Centre hospitalier de Basse-Terre. Derrière la façade ordinaire de ce bâtiment se trouve l'unité d'éducation thérapeutique du patient diabétique. Unique en Guadeloupe, c'est une structure pilote de l'Organisation mondiale de la santé. On y propose des formations d'1 semaine pour comprendre et mieux vivre avec le diabète. Ça va, Madame Niçoise? Oui, ça va. Je pique sur le côté du doigt. Et voilà ma goutte de sang que je dépose ici au bout. 2 grammes. Finalement, face à un chiffre comme ça, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire parce qu'il est trop élevé pour le refaire descendre. Le diabète est une maladie chronique, un dysfonctionnement du pancréas qui ne fabrique pas suffisamment d'insuline. Vivre avec, c'est contrôler plusieurs fois par jour le taux de glycémie dans le sang. Donc ce qu'on leur propose, c'est de devenir autonome, non pas sur une autonomie technique, qui est quelque chose de facile à avoir et rapidement, mais vous voyez que derrière un chiffre, il y a tout un tas de questionnements sur un comportement que j'ai eu et sur un comportement à la fois passé et un comportement futur. Durant le séjour, les patients sont encadrés par le personnel soignant et un psychologue. À travers des ateliers passent un véritable apprentissage des bons gestes à adopter. Si ma glycémie est très élevée, je prendrai un fruit très peu sucré. D'accord? Aucun des fruits n'est interdit. Après, c'est plutôt comment le placer dans son alimentation et à quel moment effectivement le consommer. Les très sucrés, c'est vrai que vous pouvez les privilégier en cas d'hypoglycémie. L'apparition d'une maladie telle que le diabète génère bien des changements dans le quotidien du patient. Il s'accompagne souvent d'angoisse et de souffrance aussi parfois. C'est là que le rôle du psychologue prend tout son sens. Travailler sur ce qui est des peurs, des angoisses, des difficultés, des représentations que la personne a de sa maladie, de ses traitements, et permettre la mise en lumière des ressources dont il dispose pour que soit rendu possible la perspective de pouvoir mener une vie la plus satisfaisante possible avec la maladie. La prise en charge offerte au sein de l'unité se traduit en grande partie par l'échange et l'écoute. Les groupes de parole permettent à chacun de s'exprimer librement et de rompre l'isolement. Vous vous retrouvez. Quel est votre sentiment quand c'est trop bas? Que dois-je faire en cas d'hypoglycémie? Pour moi, diabétique, je dis quand ça descend, oui, c'est plus grave que quand ça monte. Moi, je dis que c'est plus difficile de le faire remonter que de le faire redescendre. La seule crainte que j'ai, c'est d'être amputée ou avoir un problème avec mes reins ou être un poids par la suite pour mon époux. Et avec les autres patientes, nous sommes 8, on apprend, il y en a qui sont diabétiques depuis 1 an, 28 ans, 15 ans, et de là on voit comment elles sont. Et moi qui suis diabétique que depuis 1 an, je me dis, quelque part, il y a de l'espoir, on peut y arriver. Vivre avec le diabète est un défi au quotidien, un questionnement sur l'avenir. Auprès de l'équipe de l'unité d'éducation thérapeutique, les patients diabétiques trouvent une écoute et des réponses. Un premier pas vers l'autonomie.